Bienvenue dans le troisième épisode des coulisses du domaine skiable de Pelvoux-Valouise. Aujourd'hui, on va suivre le travail des pisteurs artificiers sur la sécurisation du domaine skiable. Donc, c'est un épisode exceptionnel. Il a neigé cette nuit et on va suivre Sébastien et Florent qui vont nous expliquer le déclenchement des avalanches. Donc ce matin on a fait un PIDA, donc un plan d'intervention de déclenchement d'avalanche. On prend sur une base de météo le soir avec les chauffeurs qui sont de nuit ou du matin, qui nous informent sur la hauteur de neige. Et donc le matin on se lève beaucoup plus tôt que d'habitude et on va chercher les explosifs et les détonateurs dans un dépôt prévu, donc très sécurisé et tout ça. Et donc après on revient sur le site et on va commencer à faire notre déclenchement sur des zones très ciblées. Donc c'est soit des zones où il y a déjà eu une avalanche. Du coup on va faire un déclenchement le plus à l'amont possible de l'avalanche. Et sur des zones qu'on juge trop raides en général. Du coup on profite pour faire exploser nos dynamites dessus. Même si il n'y a pas eu d'avalanche depuis des années. Voilà. Donc ces points-là sont répertoriés. On ne peut pas les jeter n'importe où, nos dynamites. Donc, et on a un cheminement à prévoir. On fait toujours les mêmes trajets, toujours les mêmes gestes. Une fois qu'on a tout ce qu'il faut pour aller déclencher, donc on arrive sur le lieu de déclenchement. Donc on prépare on appelle ça une dynamite. Alors c'est pas vraiment une dynamite, c'est une émulsion. Enfin voilà, donc on va dire que c'est de l'explosif. On l'attache à une petite corde et sur une autre corde qu'on attache à une personne, à un point fixe. Et on est sûr que la dynamite, on la perd jamais. Voilà. Donc une fois qu'on a attaché cette dynamite, on peut préparer notre chaîne pyrotechnique. Donc on va faire un petit trou au-dessus ça fait comme un espèce de cervelas. Donc on fait un trou au-dessus, on met notre détonateur qu'on scotche. Voilà, donc notre détonateur est relié à une mèche lente. Donc c'est un procédé, on va dire pas exclusif, mais très répandu dans le monde de la neige et pas forcément ailleurs. Voilà. Donc on va tailler une mèche de 1 mètre qui représente à peu près entre 90 et 120 secondes que ça brûle pendant ce temps-là. Et une fois que du coup cette mèche brûle, elle arrive au détonateur, elle fait déclencher le détonateur et c'est le détonateur qui fait exploser la charge. Voilà. Le détonateur est très sensible et la charge pas forcément plus que ça. Il nous faut vraiment un détonateur pour faire déclencher cette charge. Maintenant qu'on a préparé notre chaîne pyrotechnique, on va pouvoir procéder au lancer de la charge. Donc du coup, pareil, on arrive sur vraiment cette zone très spécifique. On a des vigies à droite à gauche. On va leur demander s'ils voient des traces, s'il y a des gens qui passent, tout signe de vie. Donc on arrête tout le monde et une fois qu'on est sûr que personne passe à cet endroit-là, on va pouvoir lancer notre charge. Donc on va lancer notre charge environ, on va dire entre 15 et 30 mètres au niveau de l'endroit où on lance justement. Et au moment où on l'a lancé, on va essayer de faire ressortir un petit peu la charge de la neige. Parce que l'explosif dans la neige, finalement, ça ne marche pas très bien comparé à un explosif sur un caillou. Voilà, donc la neige, elle est constituée de flocons avec beaucoup d'air, donc ça annihile un petit peu l'explosif. L'explosion surgit. On va attendre on va dire une dizaine, 30 secondes pour que les gaz partent, parce que c'est des gaz assez nocifs. Et une fois qu'on a assez attendu, on va aller vérifier quel effet l'explosion a produit. Donc voilà, on peut avoir un déclenchement nul, donc c'est-à-dire que ça fait un trou dans la neige, comme une grosse coulée. Voilà.
Donc si le déclenchement est nul, on va dire que notre boulot il n'a pas servi à rien parce que ça écrase le manteau neigeux et voilà, on considère que c'est quand même sécurisé. Donc c'est des avalanches en général qui vont descendre sur une piste ou qui vont la couper. Mais donc ça va poser un problème. Après, une fois qu'on a l'avalanche, on va faire venir les dameuses qui vont aplatir, enlever le trop plein de neige. Voilà. Et donc nous on a 2 sites d'avalanche, donc on va dire qu'on met à peu près 1 heure chaque site. Donc du coup on va commencer plutôt sur le bas de la station, ce qui nous permet de pouvoir ouvrir le premier télésiège et le secteur de Puaillaux. Et une fois que ça c'est fait, donc les skieurs peuvent déjà skier sur le bas de station, et après on va venir ici, exactement. Et donc on va procéder à notre second déclenchement. Une fois qu'on a estimé que on avait tout nettoyé la neige, que le déclenchement est fini, on va continuer. Donc on va redescendre, on va faire toutes les ouvertures de piste. Une ouverture classique, filet, jalon, balise. Et une fois qu'on arrive en bas, on va pouvoir allumer ce télésiège. On essaie d'aller assez vite parce qu'il y a beaucoup de freeriders en général qui sont là pour ça, pour la neige fraîche, donc qui attendent déjà en bas. Donc notre but c'est quand même d'ouvrir la station le plus tôt possible pour le maximum de gens, et notamment les jours de neige, vraiment les gens sont là pour faire de la poudreuse.